Boker Tov, nous continuons ce matin notre étude et nous parvenons au mot Ve'ira'ucha kol ha'ma'asim ve'ishtachavu lefanecha kol haberuim. Alors il faut d'emblée préciser, avant même de traduire et d'expliquer ces termes, que cela constitue la suite de ce que nous avons évoqué hier, à savoir l'expression Uvechen ten pardecha Hashem Elokeinu akol ma'asecha. Inspire, ô Hachem, notre Dieu, Pachad, une certaine dimension de ta présence à l'esprit, Alkol Maasecha, sur toutes tes œuvres. Et il faut se souvenir pour la suite de cette expression, Alkol Maasecha, sur toutes tes œuvres, Veimatra, Alkol Maashebarata, et Eima, c'est-à-dire une autre dimension de la présence de Dieu à l'esprit, Alkol Maashebarata, sur tout ce que tu as créé. Donc, il était question de Maasecha et Kol Maashebarata. Et ces deux éléments, on va les retrouver immédiatement dans la suite, puisque la suite c'est Ve'ira'ucha kol ha'ma'asim, Ve'ishtachavu lefanecha kol haberuim. Ve'ira'ucha kol ha'ma'asim, et toutes ces œuvres-là, Yira'ucha te craindront, la yir'a, Ve'ishtachavu lefanecha kol haberuim, et toutes les créatures réaliseront pour toi Ishtachavaya. Ishtachavaya, c'est le fait de s'étendre à terre, c'est-à-dire d'exprimer la reconnaissance totale vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, ces quelques mots-là, c'est la suite du passage précédent, et ils décrivent la conséquence de l'accomplissement de la prière précédente. À savoir qu'il y a deux parties, il y a les Ma'asim et les Berouim. Vous vous rappelez que hier nous avons expliqué que les Berouim, les créatures, sont ces êtres qui sont au début du processus de formation spirituelle. C'est comme s'ils venaient d'être formés, d'être créés. Et puis vous avez les Ma'asim, c'est-à-dire les êtres déjà formatés, façonnés, construits, et qui sont déjà engagés dans le processus spirituel. Et alors le texte veut dire que si tu inspires Pachad alkol maasecha, comme on l'a dit, Pachad c'est une certaine définition de la peur, c'est-à-dire de conscience de la présence de Dieu. Alkol maasecha, sur toutes tes œuvres-là, alors ve'ira'ucha kol ha'ma'asim. Alors à ce moment-là, ces œuvres-là vont pouvoir accéder à un niveau de connaissance de ta présence encore plus supérieur. Ce nouveau niveau de connaissance s'appelle la Yira. Comme on dit l'expression Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu, c'est le fait d'avoir de manière permanente et systématique la présence du Créateur à l'esprit et dans le cœur. Yirat Hashem, c'est la crainte révérentielle. C'est-à-dire, Hashem, si tu inspires ta présence, alors, qu'est-ce que vont faire les hommes ? Ils vont l'approfondir, cette présence, de sorte à en faire quelque chose qui va pouvoir augmenter dans la conscience. Et de la même manière, si tu inspires la Eima, si tu inspires la Eima sur tes créatures, Alkol Maashebarata, alors à ce moment-là, Ve'ishtachavu lefanecha kol haberuim, mais précisément, toutes ces créatures feront donc allégeance, acte d'allégeance vis-à-vis de toi. On demande, en résumé ici, à Hachem de nous aider à avoir conscience de lui. Et il faut aussi ajouter un point, c'est que on observe qu'ici il est question de kol ha'ma'asim, de toutes tes œuvres, kol haberuim, de toutes les créatures. C'est-à-dire qu'ici on doit noter la dimension universelle de cette prière de Rosh Hashanah.